Salut, bienvenue au Club électrotechnique amateur. Aujourd'hui, je vais faire une démonstration de ces automates programmables. J'ai ici en avant de moi le montage d'un procédé industriel. Évidemment, c'est pour vous montrer le principe. J'ai une pompe. J'ai aussi un petit moteur qui va servir de mélangeur. Donc, dans le fond, c'est un procédé industriel. Imaginons qu'on a un silo, puis on veut pomper un produit chimique dans un silo, puis par la suite, on veut qu'un mélangeur mélange tout ça. Donc, c'est un procédé industriel de base. Donc, l'idée, c'est ça. Vous avez un bouton d'arrêt, un bouton de commande start, un mode automatique manuel, une lumière jaune qui va nous dire si notre procédé est embarqué, et une rouge pour les fautes moteurs. Il peut y avoir une faute moteur sur la pompe ou sur le mélangeur. Donc, l'idée, c'est ça. C'est que quand je vais partir mon procédé, la pompe va pomper pendant à peu près 5 secondes. Par la suite, il va y avoir un arrêt de 3 secondes, puis le mélangeur va partir. Donc, ça, c'est le principe du procédé en mode automatique. En mode manuel, quand je vais activer le système, les deux vont partir en même temps, la pompe et le mélangeur. Là, à ce moment-là, c'est un mode manuel, on peut l'arrêter, le partir comme on veut. Il n'y a pas de procédé comme tel. Donc, je vais y aller avec une démonstration bien simple. Vous avez un automate ici. C'est lui qui va gérer tout ça. Donc, on va partir le procédé. Regardez bien, la pompe va partir. Après 5 secondes, on devrait arrêter. On voit la lampe du procédé. Par la suite, il y a un petit délai de 3 secondes. Le moteur du mélangeur part, le procédé se mélange. Évidemment, si j'arrête mon procédé, tout arrête. Je vais le refaire, mais cette fois-là, on va simuler des fautes. Imaginons que j'ai une faute ici. J'ai une faute qui me dit que mon mélangeur est en faute. Automatiquement, le procédé arrête, la lampe est allumée. On repart. Cette fois-là, je vais le faire avec la pompe, voyez-vous? On a une alarme qui nous dit par clignotement que c'est la pompe. On va y aller sur le mode manuel maintenant. Si je start en manuel, les deux marchent en même temps, mais sont protégés aussi par le même principe. On peut l'arrêter par une faute. J'avais activé la faute qui se trouvait être la pompe ou le moteur principal. Donc, comme vous pouvez voir, c'est assez simple comme procédé, mais c'est quand même un procédé qui est fonctionnel et qui a une application dans le domaine industriel. Je vais tasser tout ça, puis je vais vous expliquer comment que j'ai réussi à faire ça avec l'automate programmable. Donc, si on regarde le schéma que j'ai fait deux parties. Vous avez la première partie qui se trouve de la partie électrique. Donc, on voit l'automate. C'est un automate qui a 4 entrées, 5 entrées de disponibles, puis 4 sorties. Les entrées sont activées par l'alimentation 120 volts. C'est un automate qui marche sur 120 volts au niveau des entrées. Donc, vous avez un bouton d'arrêt, une limite en température pour le moteur, pour le mélangeur, un bouton marche, un bouton automatique manuel, la switch. Puis vous avez aussi la protection thermique pour la pompe. Donc, on a tout ça à l'entrée de I1 à I5. La sortie, vous avez des contacts sèches, Q1, Q2, Q3, Q4, qui vont faire des actions sur notre procédé. Entre autres, Q1, ça va être la lampe jaune. Q2, ça va être la pompe. Q3, le moteur du mélangeur. Q4, c'est le moteur température et la lampe d'alarme. Donc, on a toutes les conditions nécessaires, entrée, sortie, pour faire le procédé. Qu'est-ce qui manque? C'est un programme. Dans le domaine industriel, les automates programmables peuvent se programmer en ladder. C'est un des langages les plus simples, parce que ça ressemble beaucoup au circuit électrique. Si on regarde le programme qui est là, il y a 7 lignes de programmation. On commence par le regarder toujours c'est de haut en bas. Chaque ligne se regarde de haut en bas, de gauche à droite. À gauche, on a les entrées. C'est comme vous pouvez voir, il y a des contacts ici. Mais c'est au niveau informatique, évidemment. C'est des adresses I5, I2, I2, I5, I1, I2, I3, Q1, Q1 pour la bobine de sortie. Donc, dans le fond, il y a des conditions ici. Quand les conditions sont respectées, on fait l'action sur Q1. Donc, si le contact, entre autres, si je prends I5, je m'envoie I5 ici, on se rend compte que le contact est fermé. Donc, dans les conditions normales, on devrait avoir une validation, ça serait vrai ici au niveau de l'adressage. Donc, à toute validation, on a une action. Si on passe au deuxième, Q1, considérons qu'on a eu une validation ici, dans toutes les conditions, Q1 devrait être actionné, parce que Q1 est actionné ici. Donc, automatiquement, on vient d'activer un timer de 5 secondes. Qu'est-ce qu'on a vu tantôt? Il y avait un timer de 5 secondes qui était actif.
Quand le timer de 5 secondes va faire son 5 secondes final, il va y avoir un arrêt parce que le contact est normalement fermé. Voyez-vous, ça c'est la deuxième condition de Q2. Ainsi de suite comme ça, jusqu'en bas, on a des conditions qui vont faire que le procédé va fonctionner. Si on regarde au niveau des alarmes, dans les alarmes à Q4, on avait deux conditions. Une condition de I2, qui est normalement fermée quand on active le bouton au niveau du mélangeur. Si jamais le mélangeur il y a une température extrême, à ce moment-là, on a l'alarme qui est allumée, parce que le contact devient fermé. Au niveau du clignotement, mais il y a un clignotement ici qui se fait par I5, qui se trouve être à la température de pompe. Voyez-vous? Si on regarde Q3, Q3 c'est quoi? Q3, ça se trouve à être un mélangeur marche. Ça prend quoi comme condition? Ça prend Q1 qui doit être actionné, les conditions de T1, T2, et là on peut avoir un fonctionnement de Q3, qui se trouve à être la sortie du mélangeur marche. Donc, comme vous pouvez voir, c'est assez simple. C'est des conditions informatiques qui sont rentrées et qui se lient comme un schéma électrique. C'est le principe du ladder. Donc, c'est un peu le résumé d'un automate programmable en utilisant des ladders. Donc, je vous laisse là-dessus en vous disant à la prochaine. Merci.